Bonjour à tous, bonjour les poussières d'étoiles. Voilà, eh bien c'est une petite première vidéo pour vous donner des petites astuces pour purifier votre maison, vous nettoyer aussi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la nacre que l'on peut trouver sous différentes formes. Donc la nacre, c'est un matériau naturel que l'on trouve dans les coquillages. C'est un minéral mais extraordinaire qui a des propriétés énergétiques impressionnantes. Voilà, c'est quelque chose auquel on ne pense pas vraiment, ou on n'en parle pas beaucoup. On peut trouver les petits coquillages, l'œil de Lucie, qui se porte en bijoux. Mais la nacre est aussi utilisée dans la médecine. Il y a des recherches actuellement sur des traitements pour l'os, pour restructurer quand il y a de l'ostéoporose, mais c'est aussi utilisé dans les cosmétiques, pour la peau, pour les problèmes de peau. Enfin, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de propriétés. Là, ce que je vais développer aujourd'hui, c'est vraiment la protection des maisons. Puisque effectivement, quand on fait des nettoyages de maison, on achète des pierres parfois qui sont très coûteuses, alors qu'on a un matériau très simple, très noble, qui se trouve dans notre territoire. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que ce qui est important, c'est d'utiliser ce qui fait partie de notre énergie, de notre terre à nous. Utilisons les matériaux que nous avons chez nous puisqu'ils vibrent sur des fréquences et donc sont très très utiles et efficaces pour aider. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer une nacre très simple qui coûte vraiment pas cher. C'est la nacre que l'on trouve, c'est la nacre et des coquilles d'huile concassées. Cette nacre, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Voilà, hein, c'est des petites paillettes en fait que l'on trouve dans le rayon volaille, que l'on utilise pour les poules, pour donner une meilleure calcification à la coquille d'œuf. Et finalement, cette nacre, elle est concassée pour faire des paillettes, mais ce sont des coquilles d'huile ou différents coquillages concassés. Voilà, à quoi sert cette nacre-là? Eh bien, la nacre a le pouvoir, a la possibilité, a l'énergie, elle a l'énergie, pardon, de purifier nos lieux de vie. Voilà, quand on ne se sent pas forcément bien dans notre maison, il peut y avoir des moments un peu lourds, quand il y a une vie, des traumatismes, quand il y a de la douleur, quand il y a du stress. Eh bien, on peut utiliser la nacre pour adoucir les lieux, adoucir dans l'énergie. C'est-à-dire que la nacre pour l'humain aide à ouvrir le plexus solaire. Mais en même temps, elle a cette propriété, effectivement, de purifier les lieux pour apaiser. Donc quand il y a des portails d'énergie, quand on va mal, eh bien effectivement on vibre la fréquence de notre douleur et on attire à nous des problématiques où on se connecte à des égrégores où tout est relié en fait et on se connecte à ces énergies négatives et finalement on amplifie chez nous, dans notre maison, ces énergies-là. Finalement, on rentre chez soi, on ne se sent pas forcément bien, ou on peut être dérangé la nuit, réveillé souvent, on a l'impression qu'on est observé, on peut avoir des ressentis mais très particuliers qui troublent vraiment le sommeil, le repos, et on peut se lever le matin très fatigué. Donc ça veut dire qu'on peut attirer à soi des entités, des énergies négatives très lourdes, ou tout simplement la terre bouge, les tremblements de terre, les choses comme ça font que des portails s'ouvrent et laissent passer des énergies négatives. Eh bien, la nacre est vraiment un matériau très utile et efficace puisque je l'ai testé, voilà, si je le propose, c'est que je l'ai testé, j'en ai fait la différence. Voilà, je vous proposerai que des choses que je connais et que j'ai expérimenté, pas autre chose, puisque ce que je sais, je le sais, ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, on est doué pour certaines choses et pas pour d'autres. Voilà. Comment utiliser cette nacre? Alors, donc, c'est bien de la paillette. Vous trouvez ça au rayon volaille dans des magasins de matériaux, mais agricoles. Hein. Je ne sais pas si je peux citer des enseignes, donc je vais éviter. Mais voilà, vous demandez des coquilles d'huile concassées et vous avez donc ces paillettes.
hein. Donc là, moi, ce que je propose, c'est quand même, quand vous achetez votre sac, c'est des sacs de 3 kilos ou 4 kilos. Et donc, vous en avez pour très très longtemps. Mais je vais vous expliquer comment l'utiliser aussi. C'est vraiment, comment dire, euh, c'est vraiment pas cher puisque le sac de 5 kilos ou 3 kilos, je ne sais plus exactement, coûte dans les 6 euros, voire 7 euros. Contrairement à une petite pierre que vous allez acheter, que vous devrez porter sur vous, ou une petite pierre, bien, quand on a une maison polluée, c'est pas toujours évident, hein. On a des, on a l'améthyste, hein, qui aide beaucoup pour nettoyer, mais ça, je vous dirai autre chose tout à l'heure par rapport à l'améthyste. Vous avez la labradorite qui est là juste derrière, hein, qui est vraiment la pierre des thérapeutes, voilà, qui sont très, très puissantes, mais parfois pas suffisantes. Donc la nacre, quand on est dérangé la nuit, quand il y a une pièce dans laquelle vous vous sentez mal, ou lourd, ou vous n'arrivez plus à vous reposer comme vous aviez l'habitude, eh bien, vous pouvez prendre tout simplement, voilà, une fois que vous avez acheté ce sac de nacre, vous pouvez prendre un petit récipient. Alors moi j'ai pris cela puisque j'aime cette matière et quand on la met dans le bol pour purifier par la suite, il n'y a pas de vibration lourde et ça ne dérange pas trop. Donc voilà, vous prenez un petit récipient, si, vous pouvez prendre un verre, vous pouvez prendre un vase, vous pouvez prendre un récipient qui est pareil, qui a pour moi une énergie. J'aime beaucoup le verre de bonne qualité. Je ne parle pas de cristal parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du cristal, mais un verre, le verre, la matière, le verre, pas le plastique. Le plastique, c'est pas une vibration, c'est une pollution aussi. Donc, pour moi, un verre, un vase, quelque chose dans une matière vraiment noble aussi. Et vous mettez cette nacre à l'intérieur, hein, que là, je vais vous montrer avec le petit récipient, mais vous en prenez, voilà, vous pouvez le prendre avec une cuillère aussi, mais vous pouvez le faire à la main, hein. Voilà, donc quand vous avez acheté la nacre, ce que je vous propose, c'est de la passer sous l'eau, hein, dans une petite passoire. Vous mettez la nacre, puisque quand vous achetez le sac, effectivement, ça a été concassé, il y a de la poussière. La poussière de nacre est parfois nocive pour la santé, si on la respire. Donc là, effectivement, on ne fait pas de poussière, mais c'est plus pur, c'est plus joli, et la nacre reprend son brillant, donc c'est bien. Une fois que vous avez mis la nacre, que vous l'avez bien lavé, rincé, que la poussière est tombée, eh bien vous pouvez purifier votre nacre avant de l'utiliser sur un seau de métatron, sur une fleur de vie. Vous pouvez aussi la fumiger avec de la sauge, mais aussi avec des plantes amérindiennes, hein. Les mélanges amérindiens sont très très puissants. Je suis vraiment reliée à la culture amérindienne où il y a vraiment une vraie connexion, hein. Et il y a vraiment des plantes extraordinaires pour cela. Donc voilà, la sauge, c'est de chez nous, hein. Donc on en trouve, on en a dans les jardins, on en a. Vous la faites sécher, vous faites vos petits fagots et vous pouvez la fumiger. Autrement, eh bien voilà, on trouve ça dans les commerces bien-être, ésotériques, voilà, sur Internet aussi, hein, voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser les petits charbons que l'on fait brûler avec aussi du Palo Santo. Vous pouvez retrouver de la sauge en tout petits grains concassés secs que vous pouvez faire brûler comme ça aussi. Vous pouvez aussi purifier avant d'utiliser. Eh bien, vous mettez votre petit récipient dans un bol, si vous avez un bol, ce qui n'est pas toujours le cas, mais voilà, je vous présente différentes manières de purifier. Toutes les manières dont je vous propose là sont aussi pour vos bracelets en pierre, hein, semi-précieuse, hein. Donc vous avez l'améthyste, qui est une énergie extraordinaire, je l'aime, c'est vraiment une pierre magnifique, hein. C'est ma géode, mais c'est aussi ma corne d'abondance. Voilà, donc on peut purifier avec le bol. Voilà. On peut utiliser aussi ce bâton, hein, ce bâton pour les bols chantants. C'est un bâton de cristal. À l'intérieur, il y a du cristal et qui est enrobé alors je ne sais pas si c'est une matière plastique, mais c'est pas vraiment du plastique, hein, c'est un peu caoutchouteux. Et on peut frapper le bol avec le cristal qui amplifie aussi. Voilà. On va attendre que ça ne sonne plus. On ne l'enlève pas tout de suite. On attend que le bol
et finit son rayonnement, sa fréquence, sa vibration. Voilà. On peut donc maintenant, si vous avez une améthyste, alors pas forcément une géode, pas aussi grosse que la mienne, mais une pierre d'améthyste assez grande, selon le récipient que vous avez. Là, j'ai pris le plus gros pour vous montrer, mais vous pouvez avoir un tout petit. Hein, donc voilà, petit conseil, si vous mettez un récipient dans un bol pour le faire chanter, mettez un petit voile de tissu en dessous. Là, il n'y a pas la vibration, c'est pas agaçant, puisque le bol est lourd et l'harmonie se fait toute seule. Si vous avez un récipient de verre, eh bien, ou que si vous le purifiez, vos bracelets, mettez toujours un petit coussinet de tissu pour pas que la vibration rayonne trop fort et que ça ne vibre pas trop dans l'inconfort. Hein, c'est vraiment faire attention à ça. Vous pouvez donc aussi mettre sur une géode d'améthyste, alors une géode ou une pierre d'améthyste, vous avez une pierre, enfin une améthyste assez grande, vous pouvez laisser votre nacre dessus votre pierre pendant plusieurs heures. Une nuit parfaite, moi ça me va, une nuit complète, c'est impeccable pour ça. Je récapitule, une fois que vous avez acheté votre nacre au rayon volaille de votre magasin, vous videz la quantité dont vous avez besoin dans une passoire. Bien sûr, faites attention que les trous ne soient pas trop gros pour ne pas en perdre la moitié dans l'évier et ne pas boucher l'évier non plus. Vous la passez sous l'eau. Vous la remuez gentiment et en même temps que vous la remuez, vous intentionnez de l'amour, du respect, de la reconnaissance, puisque ça n'est pas que de la nacre et des petits morceaux. C'est une manière vive et vibrante, vraiment. Donc vous la passez sous l'eau. Vous pouvez l'étaler ensuite sur un joli linge blanc, parce que j'aime beaucoup le blanc pour la purification. Vous posez un linge blanc sur une fleur de vie ou sur simplement le linge. Et ensuite, une fois que vous aurez mis la nacre, une fois sèche, et que vous l'aurez mis dans votre récipient, là, vous pouvez vraiment la purifier. C'est très important de commencer par la purifier, puisqu'au départ, l'huître elle-même avait son énergie, mais elle a été mélangée à d'autres avec des machines, avec tout un tas de choses. Donc, il est important de vraiment comprendre qu'il faut la mettre en bonne énergie, avec un immense respect, puisque toute chose qui nous aide dans l'énergie ne peut pas être négligée. On doit être plein de gratitude pour tous les bienfaits que cela nous apporte. Donc, une fois qu'elle est sèche, on la met dans un récipient. On la purifie, soit avec de la sauge, soit des plantes amérindiennes, soit le bol tibétain si vous en avez un, soit sur une améthyste, sur une fleur de vie, sur un seau de métatron. Enfin, il y a beaucoup de symboles aussi qui purifient, qui aident à la purification. Il y a la fleur de vie, mais il y a aussi la graine de vie. Moi, j'aime beaucoup le seau de métatron. C'est vraiment... voilà, là, il est en haut derrière moi aussi. C'est vraiment très puissant. J'aime beaucoup ce seau-là. Pourquoi? C'est celui qui m'appelle. J'ai envie de vous dire, prenez ce qui vous appelle, ce qui correspond à votre énergie. C'est pas parce que je vous dis prenez un seau de métatron que vous devez prendre le seau de métatron. Prenez ce qui vibre en vous, ce que vous ressentez. Vraiment, laissez aussi l'objet venir vers vous. C'est de vous détacher, de dire qu'est-ce que je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire, quel objet, comment. Eh bien, si vous avez envie de prendre de la sauge, vous prenez la sauge. Intuitivement, la première chose qui vous vient est la plus juste. Voilà. Donc, une fois que votre nacre est mis en bonne énergie, en bonne vibration, là, tout devient clair pour vous. On la met donc dans des récipients, comme je vous ai dit, prenez des matières nobles, le verre c'est très bien. Voilà, si vous avez donc une pièce qui est en énergie basse, où vous ne vous sentez pas forcément bien, ou voilà, vous aviez l'habitude d'être sur votre canapé le soir, regarder la télé, et vous pouviez vous endormir, vous étiez bien, et finalement vous vous réveillez, vous êtes en bonne santé, vous vous sentez en bonne vibration, en joie tout simplement, en paix à l'intérieur. Eh bien, si ce n'est pas le cas, si vous vous sentez fatigué, mal à la tête ou simplement vidé, comme si vous n'aviez pas dormi,
c'est qu'il y a des énergies qui rôdent autour et qui viennent prendre votre énergie. Hein. Donc il est important de se protéger de cela. Voilà. Donc dans des récipients, vous pouvez en mettre sous vos lits. Hein. Moi je sais que quand j'ai fait l'expérience, j'étais vraiment dérangée la nuit, mais je sentais mon drap qui glissait. Hein. Ça fait longtemps, mais je l'ai vécu. Eh bien j'ai mis simplement deux petits vases de coupelle en verre de chaque côté, comme cela, et au bout du pied, au pied du lit aussi, hein, dans un joli vase magnifique. Voilà, j'en ai mis une quantité, un verre c'est bien. Donc voilà, vous en mettez sous votre lit. Vous pouvez en faire des petits pochons que vous pouvez mettre dans votre oreiller ou sous votre oreiller. Hein, puisque c'est vraiment, la nacre apaise, c'est vraiment une énergie maternelle, elle est reliée à Vénus. Dans l'antique, on l'a beaucoup utilisée pour la santé, la beauté et l'énergie aussi. Donc, euh, voilà, vous pouvez en même temps, si dans certaines maisons, certaines vibrations sont très basses ou pompent votre énergie, c'est parce que parfois il peut y avoir des failles ou des réseaux d'eau, hein, des rivières souterraines et des filets d'eau. Et on sait que l'eau, parfois, apporte les bienfaits, mais parfois, si elle stagne, etc., amène avec elle, puisqu'elle a une mémoire, eh bien, si elle passe sous votre maison ou dans votre chambre, eh bien, en dessous, hein, mais des mètres et des mètres de profondeur, eh bien, elle peut attirer beaucoup de votre énergie, hein, puisque tout est énergie, l'eau est énergie aussi, tout vibre, mais vraiment tout ce qui vit vibre. Donc, on est relié au vivant, à tout ce qui est vivant. Hein. C'est vraiment très important de comprendre cela. Hein. Ce sont des vibrations. Et l'eau, par sa mémoire et par ce qu'elle apporte, eh bien, peut couper votre énergie en deux et absorber des choses ou vous communiquer des choses. Donc, il est vraiment important de faire attention à cela. Ce que je conseille aussi, c'est comme les sacs ne sont pas chers et que si vous avez une maison, eh bien, c'est de pouvoir faire le tour de votre maison avec de la nacre. Hein. Un peu comme quand on purifie avec le sel. On peut faire des cordons de sel devant les portes d'entrée, sous les paillassons. Voilà, pour que les personnes qui rentrent, effectivement, si elles sont de mauvaises intentions, elles peuvent repartir, par exemple. Voilà, la nacre, elle, eh bien, ne font pas. Elle a vraiment cette vibration. Si elle est mise à l'extérieur, si vous faites un cordon tout le tour de votre maison, s'il y a des failles, s'il y a des rivières, s'il y a des filets d'eau qui passent en dessous, eh bien, ça coupe l'énergie. En fait, ça nettoie. L'eau est purifiée. La nacre coupe ce lien-là d'énergie. Elle nettoie. Donc, ça veut dire que déjà, on a un mieux-être. Alors, si on fait tout le tour de la maison, eh bien, achetez plusieurs sacs, voilà, mais en fait, vous le faites à votre ressenti. C'est toujours pareil, ressentez l'épaisseur que vous devez mettre. Il ne faut pas vider un sac sur un petit endroit. Vous en mettez un bon cordon. Ce qui est bien, c'est que la nacre reste et avec les intempéries, le temps qui passe, elle pénètre dans le sol. Alors si vous le ressentez, eh bien, une fois de temps en temps, peut-être 6 mois après, vous rajoutez de la nacre et ainsi de suite. En même temps, comme elles ne font pas, elles s'imprègnent doucement dans le sol, donc elles protègent. Nos anciens utilisaient beaucoup la nacre, les coquilles d'huile, beaucoup en enfouissaient dans le sol quand ils faisaient les chapes de béton, certains dans les murs. On connaît bien l'histoire de la nacre et de la coquille Saint-Jacques. On peut en retrouver des coquilles d'huîtres immenses dans certaines cathédrales, les coquilles Saint-Jacques aussi avec Saint-Jacques de Compostelle, bien sûr. Hein. Donc la coquille Saint-Jacques aussi, c'est de la nacre et elle est reliée aussi dans l'onde de forme. Voilà, donc si vous voulez utiliser par exemple une coquille Saint-Jacques et la remplir de nacre, vous pouvez le faire. Mais pensez bien à purifier votre coquille, soit dans un bol, soit avec la sauge, soit dans une améthyste, soit... voilà, avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le faire. Et vous pouvez déposer la nacre, remplir une coquille Saint-Jacques de nacre pour amplifier. Il est important de savoir que quand on veut utiliser une coquille Saint-Jacques, qu'elle soit remplie de nacre en plus,
ou simplement parce que vous voulez déposer vos bijoux à l'intérieur, eh bien il est important que le côté plat de la coquille Saint-Jacques soit au côté nord magnétique, pour que l'onde de forme et sa puissance d'énergie en même temps rayonne. Hein. C'est vraiment le côté plat au nord magnétique. Bien, retournons un petit peu, recentrons-nous sur la purification des lieux, hein, des maisons, puisque c'est vraiment, je fais cet atelier pour ça. Voilà, donc la nacre a vraiment des propriétés énergétiques, de protection sur différents plans, mais vraiment. Et en plus, c'est très agréable à toucher, j'aime beaucoup. Voilà, donc n'oubliez pas, vous pouvez en rajouter dehors, il n'y a pas de souci. Comme elle est reliée à la terre purifie, nettoie. Donc quand vous mettez votre cordon, vous intentionnez simplement la protection ou vous visualisez à l'intérieur de votre maison la joie, l'amour qui rayonne. Parce que s'il y a de l'amour, il y a de la joie. Et s'il y a de la joie, il y a un taux vibratoire qui augmente. Donc vous imaginez dans une maison où vous vous sentez bien, cocooning, en paix et avec plein de joie. À la guérison aussi, hein, puisqu'effectivement ça aide à beaucoup de choses, puisque ça nettoie, ça enlève des choses négatives dans l'énergie. Donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, quand vous le sentez. Écoutez-vous, parce que c'est important. Voilà, si vous mettez vos petits récipients sous votre lit, mais vous pouvez mettre aussi un beau vase sur une table dans une pièce où vous ne vous sentez pas bien, dans un coin de la pièce. Faites comme vous le sentez. Là où vous ne vous sentez pas bien, posez de la nacre. Et je vous assure que ça change tout. Attendez quelques heures quand même, hein, pour que ce soit vraiment ressenti. La quantité, eh bien, voilà, sous les lits, moi je dis un verre de chaque côté et un au pied. Si votre lit, vous pouvez faire le tour, bien, vous pouvez en mettre un à la tête et un au pied et en dessous, au milieu de chaque côté. Comme ça, tout le monde est protégé. Sous l'oreiller, pour les enfants, pour leur sommeil aussi. Vous pouvez faire des petites poches comme cela, mais on peut aussi mettre dans des vases, dans des récipients. Hein. C'est vraiment, voilà, vous la mettez là où vous sentez, vous en avez besoin, dans quelque chose qui change. Hein. C'est vraiment, quand on sent un changement d'énergie, faites-le. Et puis, quand vous dites, vous pensez à un moment donné, bah, tiens, qu'est-ce que je fais de cette nacre? Est-ce que ça serait peut-être bien de la changer ou peut-être bien de la purifier? Eh bien, si vous vous posez la question, c'est qu'il y a une communication d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, si vous vous posez la question, purifiez-la. Vous pouvez la garder un certain temps. Donc, vous faites de la même manière que quand vous l'avez achetée, hein, vous la passez dans la passoire, vous faites couler l'eau. Si vous avez un puits, si vous avez une rivière à côté, hein, allez passer la nacre pendant 2-3 heures dans l'eau comme ça, hein, c'est encore mieux. Dans l'eau courante, puisqu'elle vit, puisqu'elle bouge, en ce moment, on a beaucoup d'eau. Voilà, donc la terre se nettoie, se purifie aussi, elle en a besoin. Voilà, donc faut pas être déçu qu'il pleuve, hein. C'est un temps différent pour nous, mais qui est nécessaire pour la planète. Voilà, c'est une mémoire, c'est une âme, elle est vivante aussi, donc elle fait ce qu'il faut. Hein. Bon, je dirais qu'il y a plein de choses qu'elle n'a pas décidées, mais elle bougera quand même. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, pour la purifier, si vous sentez le besoin de la repasser sous l'eau, eh bien, la même chose. Donc, vous pouvez la mettre au soleil aussi. Je n'ai pas parlé des éléments. Donc, l'eau, le soleil, hein, qui représente aussi le feu, mais la puissance solaire. Hein, vous pouvez la mettre donc sur un petit chiffon blanc. Vous pouvez l'utiliser à la lune aussi. Mais si vous le faites à la lune, mettez une intention. Écrivez sur un papier, hein, même au soleil d'ailleurs, vous pouvez le faire, une intention pure pour qu'elle, de gratitude. Voilà, c'est vraiment des messages de gratitude qu'on donne. Merci pour tout ce que tu m'as apporté, les bienfaits que tu m'as donnés, l'apaisement, ce que vous avez pu ressentir. Et puis, je te purifie à nouveau pour te remettre à la même place. Vous pouvez réutiliser, vous n'êtes pas obligé de jeter. Si la purification est correcte, c'est comme un bracelet. Hein. Si vous avez un bracelet, vous n'allez pas le jeter parce que vous sentez qu'il est lourd. Hein. Soit vous le mettez dans la métisse, soit vous le faites sonner au bol, soit vous le mettez à la sauge, soit vous pouvez faire plusieurs en même temps. C'est-à-dire qu'on peut le passer dans différents... voilà, si on n'est pas sûr de soi.
eh bien, on n'hésite pas. Si on a un bol, on passe au bol. On peut le poser dans l'améthyste plusieurs heures ou le fumiger par la suite. Il n'y a pas de problème avec ça. Ou le poser sur un seau de métatron, une fleur de vie. C'est à vous de voir comment vous vous sentez avec. Parce que vous pouvez vibrer ces matières. Vous pouvez les vibrer, hein, comme la nacre. Voilà. Et vous remettez en place comme il se doit. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes explications et de mes expériences. Voilà, je souhaitais faire cela puisque voilà, c'est abordable pour beaucoup de gens, pour nous tous en fait, hein, et c'est de la grosse quantité, donc on peut faire du bon boulot et en même temps c'est très joli. Voilà, je sais que j'ai intégré un lieu il y a maintenant plusieurs mois qui était une vieille bâtisse, un vieux moulin et ce moulin avait des vibrations très basses, hein, bien qu'il ait été vu et revu par différents énergéticiens, il y avait de la mémoire, mais parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses, eh bien j'ai refait, j'ai refait une pièce de ce lieu et donc j'ai fait une chape. Il fallait que je fasse du carrelage, donc j'ai fait une chape. Et dans la chape, eh bien, j'ai mis 6 kilos de nacre. C'est-à-dire que je mettais, une fois que la chape était coulée, je lançais des grosses poignées comme ça. Et donc, c'est vrai que la pièce vibrait énormément. C'était très agréable. Il n'y avait plus de problème dans ce lieu, dans cette pièce-là et autour. Je ne dis pas que ça a nettoyé toute la bâtisse parce que je pense que il fallait beaucoup plus et faire vraiment. Mais c'était un lieu très, très ancien et immense. Donc voilà. Mais en tout cas, l'énergie qui vibre là-bas. Voilà, donc je n'y suis plus, mais en tout cas, ça a été fait. Voilà. Bien, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, un petit pouce si vous avez aimé, des commentaires si vous avez besoin. Posez vos questions, puisqu'il y a plein de choses que j'ai pu oublier, hein. C'est une première voilà, j'ose faire, j'ose me montrer, et je suis peut-être pas très à droite, ou je me répète peut-être un peu. Veuillez m'en excuser, hein. Mais voilà, j'ai envie d'apporter des choses simples pour que le plus grand nombre puisse vivre au mieux dans tout ça. Bien, je vais tirer une petite carte pour tout le monde, en fait, hein, pour tous ceux qui... voilà, j'ai mon petit hérisson de cartes, voilà. Et donc, je vais tirer une carte pour... à chacun qui regardait cette vidéo, ce message sera posé pour vous tous. Ça sera le même message, mais si vous le regardez, c'est pas par hasard. Voilà, donc je vais prendre mes petites lunettes. Et je tire une carte. Voilà. Alors, pour vous tous, chers amis, belles âmes, poussière d'étoiles, en reliance, les énergies qui vous viennent, les énergies qui vous sont prêtées, sont celles avec lesquelles vous pouvez œuvrer. C'est un très beau message. Cela veut dire faites confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes énergie, vous êtes relié au tout, à tout ce qui vibre et à tout ce qui est vivant. Faites-vous confiance. Je vous aime et merci.